Nouvelle édition du journal sur Équateur Service Télévision. Bienvenue à tous. À la une, les commerçants sont appelés à recevoir les contrôleurs du ministère du Commerce en mission. Le refus de les recevoir sera passible d'une sanction conformément à la loi. C'est ce qui ressort de la communication ce mardi à Brazzaville du directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Ntsonde Moundier. Plus de détails avec Jumela Bongo et Steven Elinga. Selon le communiqué rendu public par le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Ntsonde Moundier, aucun malentendu n'existe à ce jour entre les syndicats des commerçants du Congo et le ministère du Commerce. Il n'y a donc pas de raison que les commerçants refusent de recevoir les contrôleurs du ministère de tutelle en mission. Considérons que tout malentendu avait été dissipé lors de la réunion du 29 octobre 2018 et de la signature du procès verbal à cet effet, les activités de contrôle s'exécuteront normalement dans le respect des procédures prévues sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales a lancé ainsi une mise en garde contre tout commerçant qui refusera de recevoir les agents du ministère en mission de contrôle. Toute personne qui se rendra coupable d'une quelconque entrave à l'exécution des missions de contrôle, conformément au texte en vigueur, agent ou commerçant, sera coupable d'actes d'incivisme et s'expose aux sanctions prévues par la loi. Aux commerçants qui se sentiront lésés de faire recours à la hiérarchie administrative ou au tribunal de son ressort, a ajouté Philippe Ntsonde Moundier. La deuxième édition de la Journée nationale de l'arbre sera célébrée le 6 novembre comme chaque année. Prélude à cette célébration, le ministère de l'économie forestière organise depuis ce mardi dans la capitale la deuxième édition de l'arbre au plan avec comme objectif valoriser le métier de pépiniériste. Les précisions avec Raoul Ayondo et Anthony Konza. Sous le thème « Visibilité des pépiniéristes pour une impulsion et l'appropriation par nos citoyens de la vision verte du pays », cette deuxième édition de l'Arbre au plomb fera l'objet d'un long moment d'échange, d'exposition entre autres, selon la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo. Nous prescrivons à la foire au plomb qui nous réunit trois principaux objectifs. Fédérer la filière production des plomb autour d'un événement commun de valorisation de la production locale auprès du grand public. Permettre aux horticulteurs locaux spécialisés dans la gestion des pépinières de production des plants forestiers, fruitiers et ornementaux de se rencontrer et d'échanger des idées et des bonnes pratiques autour de la production des plants pour assurer une croissance verte et lutter contre la pauvreté. Promoteur de la foire a rassuré les consommateurs qui trouveront la satisfaction totale car les produits sont diversifiés. Les consommateurs des produits forestiers non ligneux ne seront pas déçus car ils trouveront des plants de végétaux comestibles et médicinaux ainsi que des produits transformés localement tels que le miel d'acacia et les huiles essentielles. Et tous ces produits seront proposés à des prix hors concurrence. Notons que cette foire qui a ouvert ses portes ce 30 octobre prendra fin le 30 novembre. Revenons sur la clôture dimanche dernier des travaux des assises de la presse congolaise pour dire que plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, entre autres la création d'un institut de formation au métier de journaliste, la création d'un fonds de soutien aux médias. Jude Moutali et Anthony Gonza. La presse congolaise 26 ans après les États généraux. Bilan, enjeux et perspectives à l'ère du numérique. C'est sur ce terme que s'est déroulé ces assises de la presse congolaise. 4 jours durant, les participants ont passé au crible tous les mots qui minent la presse congolaise, en dénichant ses forces et faiblesses avant de prendre des résolutions. Ces quelques participants reviennent ici sur les recommandations qui ont été formulées. L'une des commissions qui a proposé qu'il y ait une loi
qui réglemente les médias numériques au niveau du Congo. C'est une avancée, je pense, si la loi effectivement arrivait à être votée proposée au niveau de l'Assemblée et être votée. Il faudrait que les décideurs s'imprègnent des mêmes textes. C'est pas pour dire qu'on a mis un comité de suivi. C'est bien, on a fait de beaux textes dans ce pays, on a habitué à faire des textes sur les tiroirs. Après avoir tenu ces assises, élaboré ces beaux textes, nous avons mis en place un comité de suivi de 11 membres. Ce comité de suivi a le devoir de suivre ces textes jusqu'à ce qu'ils soient appliqués par le gouvernement. Clôturons les travaux au nom du Premier ministre. Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala, a indiqué que le gouvernement accorderait une attention particulière à ces recommandations. Le gouvernement de la République attendra avec impatience, là également, vos propositions concrètes quant au statut particulier des métiers qui composent votre noble secteur. Attend également un certain nombre de propositions, là également concrètes, en concertation avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, sur les conditions d'accès à votre métier. Ces assises ont été co-organisées par le ministère de la Communication et le Conseil supérieur de la liberté de communication, avec l'appui de l'UNESCO et de l'OIF. En sport, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a conféré tour à tour ce mardi avec l'ambassadeur de France au Congo et le président de la Confédération africaine de l'athlétisme. Au centre de ces entretiens avec Bertrand Kochri et Ahmad Kalkaba, les questions liées entre autres à la meilleure utilisation des installations sportives au Congo et le retour à Brazzaville du grand meeting de l'athlétisme. Ulricha Djebi et Eric Kabamba nous en disent un peu plus. De la formation des sportifs jusqu'à la demande d'un stage d'entraînement des Diables Rouges Football en France, en passant par l'utilisation des installations sportives érigées au Congo, ce sont ces questions strictement sportives pour lesquelles Hugo Nguelondele sollicite l'implication de Bertrand Kochri, donc de la France. En matière de formation et d'appui, comment le ministère des Sports français pourrait aussi avoir une fonction de mission de conseil pour une utilisation plus intensive de ces équipements sportifs, qui sont des beaux équipements, mais qui sont malheureusement aujourd'hui un peu sous-employés. Ce qui pourrait être envisagé, c'est d'organiser dans le cadre de Campus France, ici, à Brazzaville, une journée ou une demi-journée spéciale sur un focus métier du sport en France, les formations qui peuvent être offertes, les niveaux de formation, comment ça s'instaure, comment ça prend place dans un cursus. Ville historique de l'athlétisme africain, Brazzaville est une fois de plus sollicitée pour reprendre l'organisation du grand meeting de la Confédération africaine de l'athlétisme. La question a conduit le président de cette instance auprès de Hugo Nguelondele, qui connaît bien cette compétition. J'ai intérêt à venir surtout pour plaider pour la reprise de mon meeting international que j'avais laissé ici comme héritage des championnats d'Afrique de 2004. Le temps que le ministre, je l'ai connu, il était maire de Brazzaville, il nous a soutenus pour l'organisation du meeting international d'athlétisme de Brazzaville. Il est maintenant ministre des Sports, il connaît notre sport. Je ne pouvais pas avoir une meilleure oreille pour porter mes doléances pour le développement de l'athlétisme africain. Au sortir de leur tête-à-tête avec le ministre congolais des Sports et de l'Éducation physique, Bertrand Kochri et Ahmad Kalkaba ont donné des notes de satisfaction à leur entretien respectif. Parlons littérature dans ce journal. Il est déjà demain. C'est le titre du nouvel ouvrage qu'Henri Lopez vient de publier. La présentation de ce livre de 506 pages a eu lieu ce mardi à Brazzaville. Dans cet ouvrage, l'auteur établit un pont entre le passé, le présent et le futur. Les détails dans nos prochaines éditions. Actualité présidentielle, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce mardi dans l'après-midi à Oyo pour un séjour de travail dans cette ville du département de la Cuvette. L'agenda du séjour présidentiel à Oyo avec Roger Essouli. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, séjourne depuis ce mardi 30 octobre à Oyo dans le département de la Cuvette. Arrivé en début d'après-midi à l'aéroport international de Lumbo, le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par les autorités départementales des Plateaux et de la Cuvette.
L'agenda présidentiel dans les départements de la Cuvette prévoit plusieurs activités. Le 1er novembre prochain, à l'image de tout citoyen congolais, Denis Sassou Nguesso procédera au dépôt des gerbes de fleurs sur les tombes de ses regrettés parents. Le 6 novembre, comme il l'a toujours fait depuis 1984, année de l'institution de la Journée nationale de l'arbre au Congo, le président de la République plantera un arbre en sa qualité de grand défenseur de l'environnement. Toujours à Oyo, le chef de l'État pourrait accorder des audiences à des personnalités étrangères en séjour de travail au Congo. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Équateur Service Télévision. Au revoir.